la chaîne Mysticé Filmrae. Mysticé Filmrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 11e, je pense, volume des vlogs fibresques qui ne sera pas un vlog fibresque parce que je vous le dis tout de suite, on est vendredi. Voilà. Donc pour ceux qui n'avaient pas l'habitude des vlogs fibresques, je viens en général du lundi ou mardi au vendredi, samedi pour qu'on papote des avancées de mes avancées. Waouh! Des avancées de mes tricots. Souvent tricot, parfois couture, parfois patchwork, voilà, ce genre de choses en travaux d'aiguille, en tout genre. La semaine dernière, je vous ai quitté vendredi, j'étais pas fraîche, non, samedi matin, j'étais pas fraîche, je soupçonnais d'avoir la grippe, j'allais partir en week-end, et voilà. Bon, donc en week-end je n'ai pas eu la grippe, ma fièvre, il y a eu des moments où j'avais très mal au crâne, où j'étais fatiguée, mais voilà, ça a été. Cependant, c'est vrai que j'ai fait une belle sinusite lundi, enfin, je sais pas si on peut dire sinusite, j'avais vraiment le nez qui coulait 24/24, j'avais littéralement les muqueuses enflammées au niveau du nez tellement je me mouchais. Et pareil dans la bouche en fait, j'ai une inflammation de la bouche ressentie, hein, pas réelle, enfin pas vue en tout cas, qui était pas super agréable. Et ça c'était lundi mardi, accompagné de fortes fatigues, mais pas de fièvre. Mercredi, fatiguée toujours, et en fait je me suis rendu compte que j'avais plus beaucoup de goût, c'est-à-dire que je ressentais pas trop ce que je mangeais. En mode un peu carton, c'était pas fou. Et jeudi, mais ça allait mieux. Le nez a arrêté de couler, voilà. Jeudi, un peu la même. Et on est aujourd'hui. Voilà, tout ça en ayant remis lundi l'enfant coupable de la contamination à l'école. Il est fatigué, il s'est fait 40, il s'est fait une piqûre à 40 le jeudi et il a refait de la fièvre le samedi et le dimanche, donc il est fatigué, mais ça va mieux. Il toussote un peu, enfin voilà. Et donc je soupçonne que l'enfant, après la grippe, avoir attrapé la grippe en février, aurait attrapé un petit Covid de derrière les fagots en mars. Et donc il m'aurait refilé un petit peu, sauf que bah comme je l'ai déjà eu, lui il l'avait pas eu pendant la période du Covid parce que c'était un bébé. C'était un petit bébé, il n'a pas été malade. Donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a eu plus fort que moi, je ne sais pas en tout cas, et personne d'autre dans la famille n'a été malade. Voilà, en gros, où on en est. Je vous ai parlé d'un de mes enfants, j'en ai 3 autres, voilà, ils sont 4. Les 3 derniers sont des garçons, l'aîné est une fille. Une fille qui, la semaine dernière, lundi dernier, donc pas celui où je n'ai pas enregistré là, mais la semaine d'avant, a décidé qu'il serait de bon ton, à 3 semaines du mariage de son oncle, de se raser la tête. Je sais que vous appréciez énormément quand je vous parle de ma fille. Voilà, petit combo, petite épice. Ça lui va bien en vrai. C'était assez drôle vendredi dernier parce que donc du coup je la croisais, hein, parce qu'on partait samedi matin et qu'elle rentre de l'internat le vendredi soir et que je finis tard, enfin voilà. Et en fait elle avait son bonnet sur la tête tout le temps et donc il a fallu que que ma soeur réclame une photo pour que je vois la tête qu'elle avait alors que mon mari lui avait vu. Mais bon, non, ça lui va bien. Petit bémol, d'ici 2 semaines ça va rester comme ça. Il y a de fortes probabilités pour que dans 3 semaines, un mois, c'est donc, elle a gardé 5 mm à 1 cm de cheveux, donc ces cheveux là qui restent deviennent rouges. Voilà. Ma fille est dans un établissement scolaire public, prônant l'art. Voilà, je pense que le groupe d'amis qu'elle a est très artiste. On verra, je vous le dirai, vous inquiétez pas. Voilà, sans jamais vous montrer pour que vous puissiez... Alors elle n'a pas la même tête que moi. Donc vous pouvez pas vous imaginer l'enfant, mais elle n'a pas la même tête que moi. Donc, d'autant que... Voilà, hein, je suis loin du 0,5 mm. Voilà, sinon j'ai aussi un mari, un chat, 2 chats et un chien. Excusez-moi, tout le monde va très bien. À part, je vous ai dit, cette petite fatigue due à
pseudo-Covid. Voilà, je bois mon café et on va parler loisirs créatifs. Alors ça va être une vidéo assez courte hein, parce que j'ai beaucoup dormi, voilà, ces derniers temps. Beaucoup dormi, assez peu tricoté et je veux vraiment tricoter mon projet principal que je vais vous montrer, vous inquiétez pas, le châle Perceval qui doit être fini pour dans 2 semaines du coup. Et autant il est pas compliqué, les rangs sont pas longs, mais là c'est un peu redondant. Voilà, ça fait 1 semaine et demie que je suis dessus, c'est un peu redondant. Donc je vais vous le présenter, vous montrer où j'en suis. Après j'ai bien avancé. Hein. Bah oui, parce que quand on peut pas faire grand chose, qu'on a envie de rien à part dormir ou rester dans le canapé et regarder des trucs nuls, et bien ma foi, tricoter un châle zéro cerveau, c'est plutôt bien. Je vous rappelle, le châle Perceval a une particularité, 2 particularités. Un, il va être très très grand parce qu'il se tricote avec 4 écheveaux, même si c'est de la laine Aran. Donc que voici, j'ai pas le nom, ah bah si j'ai, j'ai dit des bêtises. C'est la base Avalon de l'écheveau solidaire. Tac, ça brille bien. Et Avalon, tac, qui est complètement dégueulasse à base de alpaga super soft, c'est ça? Alpaga soit cachemire. Voilà. Et il y a 166 mètres, c'est de la Aran pour 100 grammes. Et j'ai 4 écheveaux. Et franchement, je me suis tâtée à utiliser les 4. Je me suis dit, mais il va être immense. Et puis après, je fais... flemme de faire un bonnet, donc ouais, allez, utilise les 4 et puis il sera immense. Après le châle, je fais une pause sur le pull, ok? Alors, donc je vous ai laissé. Voici le début du châle. Voilà, attendez, parce que j'ai un peu peur de foutre ma tasse par terre ou mon tricot dans la tasse, ce qui ne serait pas plus bénéfique. On a une ligne de point mousse là, que vous voyez, juste là, non pas moi, là, le point mousse s'il te plaît, et on a en fait des mailles enroulées, on peut dire, où on enroule le fil autour d'une maille plus précisément. Je sais plus ce que je disais du coup, excusez-moi, je me suis perdue. Des mailles enroulées qui structurent le tricot, voilà. Et la chose intéressante et rigolote, c'est que ces mailles enroulées, on décide quand on les fait sur la ligne avec un lancer de dés et 4 méthodes de calcul différentes, dont la dernière, je peux vous donner la dernière. Il s'agit de lancer 2 fois le dé, de multiplier entre les 2 chiffres et ensuite de multiplier par 2. Voilà, donc moi qui suis mauvaise en calcul mental, qui n'aime pas me forcer au calcul mental, là, je le fais. Voilà. Donc j'en étais ici, quand je vous ai laissé. Voilà, vous voyez là, j'avais pas encore fini mon premier écheveau. Le voici. Il était là. Voici mon premier écheveau, et donc ce qu'on appelle les clusters, qui sont ces mailles enroulées, vous voyez, je pense qu'on est sur du aléatoire complètement. C'est jamais au même endroit, c'est assez rigolo, et donc il s'avère que j'ai bien avancé le châle, car j'ai débuté le 3e écheveau, parce que j'ai changé d'écheveau pas loin, hein, il y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est un cluster. Il est où? Ah oui, c'est vrai, c'est au milieu. Ici. Donc c'était il n'y a pas très longtemps, hein, vous voyez. Voilà. Entre là et là, il y a un écheveau. C'est grand. Normalement, la taille maximale à 4 écheveaux était de 50-60 cm. Bon, j'en suis à 80 de largeur, hein, j'entends. Je tricotelage, blablabla. Vous avez l'habitude. Donc, et j'ai commencé les diminutions. Vous voyez ici, ça a arrêté de descendre. Pour l'instant, ça rebique parce que j'ai pas encore beaucoup de... C'est pas très lâche. Voilà, mais là, je remonte un peu. Et donc, si je me mets le châle, donc là, je suis à peu près à la moitié, hein, vous avez vu. Si je le tiens comme ça, je fais... Là, je n'en ai donc qu'un tour, hein, on est d'accord? Un tour, 2 tours. Oh, en vrai, je ferai 4 tours, quoi. C'est pas si tant que ça. Par contre, il descend bien. Il descend bien, hein, on est d'accord que...
Mais l'objectif, ça va être aussi de le porter dans le dos. Vous savez bien que j'aime beaucoup porter mes châles comme des Sontag, c'est-à-dire qu'on met la pointe dans le dos et on lace en faisant un nœud derrière ou devant, c'est variable. Là, avec ce modèle-là, franchement, aucun problème. Parce que dans le dos, hop, si je le mets dans le dos, attendez, c'est pas facile, là j'ai des fils de partout, des aiguilles, il n'y a rien qui va. On a l'habitude hein, maintenant, vous savez. Donc la partie là, hop. Si lui il est au milieu, vous voyez, si lui je le fais descendre là, hop. C'est toujours plus agréable de lacer devant. Ça fait pas de... Voilà, vous voyez, il n'est pas du tout encore bloqué, mais je suis très large pour fermer devant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on voit toujours beaucoup mieux quand c'est comme ça, le motif sur le devant, et ça couvre très bien. Donc ce sera un Sontag parfait, voilà. C'est juste que c'est un peu redondant, quoi. Vraiment, là on est sur de la redondance, même si je lance le dé tous les 3 rangs. Et que je le fais sans réfléchir, bon, c'est sympa de faire autre chose aussi, voilà. C'est donc pour ça que j'ai démarré un autre projet et j'ai repris un ancien projet. J'ai sur mon Ravelry en projet actif, j'avais monté un projet début février, je pense, ouais, début février avec Steph, qui a un pull noir qui s'appelle l'Yggdrasil Sweater, je crois bien, de Anna Schwarzbart. Or, en fait, je l'avais monté et puis j'étais partie sur d'autres projets, un autre pull que j'ai fini d'ailleurs. Puis celui-ci que je vais avoir donc pour dans 2 semaines. Donc voilà, je l'avais mis un peu de côté. Et je l'ai repris, pas beaucoup, hein, franchement, enfin pas longtemps, 1 heure. Je l'ai tricoté juste 1 heure et donc je vais vous montrer. Donc, où sont les rangs raccourcis? Là. Donc je vous montre quand même où j'en étais, c'est-à-dire que j'avais juste fait les rangs raccourcis, donc j'en étais à peu près là. Donc j'ai quand même bien avancé, mine de rien. Et c'est cool. Alors lui c'est un... Donc c'est un pull qui sera noir, hein, comme vous pouvez le voir. Mais comme j'aime faire des choses qui ne servent à rien, soyons clairs, l'Yggdrasil Sweater se définit par des raglans avec un motif de torsade sur chaque raglan. Je rappelle, ce pull sera noir. Et puis des raglans assez épais du coup, mais du fait de la laine surtout. Voilà. Bah si, c'est comme des raglans de 4 mailles et sur de la laine épaisse. Je me tricote en 4,5 je crois bien. En 4, excusez-moi. Voilà, et normalement on commence par le col, puis on fait le pull. Moi je remonterai les mailles pour le col parce que ça va le resserrer et que ce sera comme j'ai envie. Et donc je vous montre mon raglan. Ah, et ça se voit presque qu'il y a quelque chose. Voilà, donc c'est sur du noir. Et voilà, mais je le fais quand même parce que ça, je trouve ça intéressant. Ça stimule de les faire, voilà. Donc j'ai repris ça et j'ai bien envie de faire le raglan assez rapidement parce qu'en fait c'est bien motivant, voilà. Je tricote en Fontiterre qui est une laine de chez Fonty, donc française, qui ne se fait plus. Et il semblerait qu'il y ait du mohair et du mouton, et de la laine de mouton. Voilà, alors c'est pas très doux, mais moi j'aime bien. Et c'est Steph qui m'avait donné la laine parce qu'elle l'avait acheté chez Fonty, sauf que elle trouvait que sa laine ratait. Voilà. Donc j'ai bien envie de faire le raglan assez rapidement parce que je trouve qu'il avance très vite. Et finalement le fait que la laine soit assez épaisse et qu'il soit tricoté en 4, et j'ai pas énormément de mailles non plus, même quand le raglan sera terminé. Je fais une pause pour parler de ce pull, qui est le film sweater que j'avais fait en bicolore avec du mohair et une laine filet main verte. Oui, vous voyez que c'est vert. Et que j'avais repris les manches. J'avais retricoté et tout ça. Donc je pense que voilà, ouais. Voilà, les côtes arrivaient là, j'ai détricoté et j'ai refait tout ça. Voilà. Là ça se voit aussi, il y a un petit
voilà. Donc maintenant je le porte beaucoup et j'ai plus froid quand je le mets. Parce qu'en plus c'est de la laine assez chaude. Très épaisse et très chaude, et il faut que je le rince parce qu'il est en train de pelucher de malade. Et du coup on va passer à un autre projet que j'ai défait et refait parce que a priori j'aime ça, hein. Je vous avais montré les chaussettes de l'enfant de Elliot que je lui avais tricoté du coup en janvier-février. Sauf que elle lui allait pas, puisqu'il manquait quelques centimètres. Oui, je suis feignante. Et donc je trouvais ça quand même dommage, il me restait de la laine, donc j'ai défait les pointes et j'ai rajouté 2 cm et j'ai refait les pointes. Voilà. Faut savoir qu'Elliot fait du 35-36 et que pour 36 cm la longueur de pied est de 26. Donc entre ça et ça je devrais avoir 26, mais comme c'est des chaussettes, il est communément admis que comme c'est des chaussettes, il est communément admis que je ne sais plus, qu'on a droit à 10%. Donc sur 26 ça fait 2 cm, donc là je suis à 24 je pense, dans ces eaux là. Voilà, donc ça devrait le faire mieux. Bon, du coup qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai défait. J'ai défait la pointe et là vous voyez très bien là où j'ai défait. Donc voilà, c'est tout. Et j'ai refait, tout simplement, suivant la même méthode. Donc il faut qu'il réessaye, j'ai fait les deux. Hein. Ah, ça m'a pas pris longtemps, hein. C'était un coup de 2 heures ça encore. Je lui redonnerai pour qu'il réessaye et puis ça va bien se passer. Et voilà voilà. Et voilà voilà. Mais bon, c'était vraiment dommage parce qu'elle lui glissait des pieds en fait. Il n'arrivait pas à mettre... Bon déjà, il est habitué aux chaussettes. Hein. Pas très bonne qualité entre guillemets, donc en fait il enfile ça, que ce soit devant, derrière, c'est pareil. Là des chaussettes en laine, si ça c'est devant, c'est pas très agréable, on est d'accord. Donc j'ai essayé de lui expliquer quand même, c'était mieux s'il mettait son talon là. Et mais je voyais bien qu'en fait elles glissaient, elles étaient trop serrées, donc j'ai refait. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose de fait parce que franchement le pauvre, il était tellement content d'avoir ses chaussettes que je trouvais ça vraiment dommage qu'il puisse pas les utiliser. Et j'ai démarré un projet. Alors le projet que j'ai démarré est en fait un avant-goût de mes projets de printemps. J'essaye toutes les saisons de faire une sélection de projets que j'ai envie de faire pendant la saison. Oui, ça fait beaucoup de saisons d'un coup, mais c'est comme ça. Et il y a toujours une paire de chaussettes. Sauf que, en général, je la fais pas. Et là, cette année, je me suis dit, ce serait bien si je faisais 6 paires de chaussettes dans l'année, c'est-à-dire une chaussette par mois. C'est quand même pas trop déconnant. Donc janvier-février, j'ai choisi soft. J'ai pris celle de l'enfant, voilà. Je me suis dit, hein, on va y aller doucement. Et là, on arrive en mars, je me suis dit, allez, je fais celle de printemps. Et c'est les Edwardian Boating Socks de je ne sais absolument pas qui est un patron, je crois, gratuit, et que je veux faire depuis très longtemps avec une laine que j'ai filée moi-même. Il y a très longtemps, du coup. C'était un club des petites potions, j'avais pris le soc et je l'avais filé très fin pour en faire une laine à chaussettes en 3 brins, chose qui n'arrive jamais pour moi. Et puis une fois que je l'ai lavé, du coup, je l'ai mise en cake et puis je l'ai abandonnée comme ça 2-3 ans. Et puis là j'ai dit let's go, faut la démarrer parce qu'à un moment, voilà quoi, c'est bon, on est sur l'année 2025, année où on fait ce qu'on a prévu de faire depuis des siècles. Et donc j'ai démarré la chaussette, donc 64 mailles en 2 mm. C'est large, hein, elles vont être très larges, mais en même temps comme il y a beaucoup de mailles glissées, c'est très bien. Voilà, je l'ai démarré et j'ai eu une petite surprise arrivée au 7e, 8e rang. Mon fil était cassé, je fais oh bah mince, comme c'est du fil et main, je me suis dit c'était sensible, j'ai tiré dessus, bon je m'en suis pas rendu compte, tant pis. Je continue mon rang, enfin je reprends ma maille, voilà, blabla. Enfin je reprends du fil et puis je continue.
Et puis là, fil encore cassé. Je fais, bah dis donc, j'ai déconné quand j'ai filé quand même. Et je sens même pas que ça casse. Vous voyez un petit peu ce que j'essaye de vous dire? Est-ce que vous envisagez ce que moi je n'ai pas envisagé une seconde avant de regarder ma pelote? Elle avait été attaquée. Et en fait, j'ai dû enlever tout ça. Alors je vous montre quand même parce que ça peut être rigolo. Je sais pas si j'ai... Là j'ai un bout. Voilà. Voilà. Et c'est ça tout le long. Donc je faisais un tour et puis basta. J'étais... Oh là elle est un peu plus longue. Je faisais un tour et puis basta. J'arrivais à devoir remettre un fil. Mais franchement c'était au bout du 3e seulement que je m'en suis rendu compte. Hein. La fille qui réfléchit pas. Ça m'a enlevé 17 grammes. Donc je pense que j'aurai quand même assez pour faire mes pelotes. Mes chaussettes, pardon. J'ai l'impression que là je suis bien. Que j'ai enlevé toute la partie manger. Et je vous montre l'intérieur, vous allez rigoler. Hop, donc j'ai un fil, 2 fils, 3 fils, 4 fils, 5 fils, 6 fils. Voilà. Oui, je vous ai dit, au bout du 3e, j'ai commencé à me poser des questions. Donc voilà, maintenant normalement je suis bien partie et donc je vais les continuer doucement. J'ai fait un motif pour vous montrer. Voilà, Edwardian Botin Socks, c'est en fait ce fil qui va être qu'on va retrouver tout au long de la chaussette. Elles sont bien expliquées. Et je voulais vraiment les faire dans ce lilas, je les trouvais super sympa. Donc on va voir ce que ça donne et si j'ai assez de laine pour les faire, parce que comme c'est des mannes glissées, mine de rien, c'est assez mangeur de fil. Et comme il m'en manque un petit peu de fil, on verra. Voilà. C'était tout, donc on va se laisser là. J'ai pas cousu du coup parce que j'avais pas la foi de me mettre devant ma machine. On a un peu avancé le puzzle avec l'homme. Et puis, mais peut-être ce week-end, dimanche, parce que samedi je suis par bons et par vous. Peut-être bien que dimanche j'arriverai à coudre ma chemise parce que c'est la seule chose qui manque pour ma tenue de mariage, ma chemise de pirate. Et voilà. Donc j'aimerais bien quand même me la faire. Sur ce, moi je vais vous laisser car je vais aller travailler et me raver le froid parce qu'autant il y a un énorme soleil, c'est très réconfortant, autant il fait 2 degrés dehors. Hein. Donc, mais bon, j'ai mon gros pull, tout va bien. Je vous laisse donc maintenant ici et nous nous retrouverons la semaine prochaine, je l'espère, avec un vlog normal. Je me suis un peu reposée cette semaine. Et puis vous avez eu des petites images de mon week-end à Honfleur. Et peut-être, je pense que je vais vous mettre des images de l'expo d'œuvres d'art du lycée de ma fille du coup. Je vais voir. Peut-être ça va me faire peur et je vous montrerai pas ça, ou peut-être ça va me faire peur et du coup j'aurai envie de rigoler avec vous, je sais pas. Mais il y a un monde où je vous prends ça en vidéo pour vous le montrer. Et bien écoutez, en attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant bien sûr de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, de faire attention aux autres et de faire ce que vous avez envie de faire surtout. Donc profitez du soleil si vous en avez. Bon week-end à vous, bonne semaine à vous. On se retrouve pour un vlog fibresque avec peut-être des projets qui vont varier, compte tenu que j'ai 3 projets sur mes aiguilles, donc 3 projets actifs. Donc on retrouve un petit peu les vibes des vlogs fibresques et il va falloir que je fasse ma chemise. Là j'ai plus le choix. Donc la semaine prochaine, dans tous les cas, ou plus tard, la chemise sera là. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt et bye.